Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 août 2024 et les marchés explosent. Alors la semaine dernière, tout le monde faisait des rapports sur l'éventuel crash boursier à venir, l'effondrement du carry trade, le crash au Japon, la suite qui pourrait se produire en Europe et aux États-Unis, la récession qui arrivait. Enfin bref, on nous peignait vraiment le diable sur la muraille. Et là, aujourd'hui, enfin hier en tout cas, on a juste massacré les bears à un point hallucinant. Quand vous regardez les performances de l'indice américain hier, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'une semaine? En fait, pas grand-chose, mais par contre, alors on voit que l'inflation, elle est clairement sous contrôle. Du coup, la Fed, elle n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux au mois de septembre. Ça, on ne savait pas, visiblement. Hier, le PPI a été publié aux États-Unis et il est plus faible que prévu. Alors comme il est plus faible que prévu, qu'est-ce qu'on se dit? On dit ouais, oui, la Fed elle a fait un super boulot, vraiment ils bossent vachement bien les gars. Ils ont réussi à ramener l'inflation sous contrôle enfin après pratiquement 3 ans. C'est génial, donc maintenant ils n'ont plus d'autres alternatives que de baisser les taux, bien évidemment, c'est assez logique. Donc si on prend juste l'information d'hier en tant que telle, on se dit c'est une bonne nouvelle. Donc les marchés explosent. Le Nasdaq prenait 2,4%, le S&P 500 prenait 1,6%, le SOX prenait plus de 4%. À noter au passage que le SOX, l'indice des semi-conducteurs, a affiché un rebond hier soir de 15% depuis les bas de la semaine dernière quand tout allait s'arrêter et que la volatilité est en train de monter au ciel. Bref, c'est assez spectaculaire la manière dont on a tourné la veste et quand tout d'un coup on se concentre plus que sur une seule chose, sur cette baisse des taux qui va venir et sur le fait que Powell c'est vraiment un type génial, il a fait tout juste jusqu'à maintenant et visiblement ce qu'il est en train de faire va amener encore cet après-midi un CPI plus faible, donc on est en train de partir dans une direction où a priori on va même plus baisser les taux de 0,25%. On revient sur notre scénario des 0,5% de baisse au mois de septembre. Le même scénario qu'on avait pendant la crise de la semaine dernière, où on nous disait oui ils vont devoir baisser les taux de 0,5% parce qu'on va rentrer en récession. Là il n'est plus vraiment question de rentrer en récession, mais on va quand même baisser les taux de 0,5% parce que maintenant, on a vraiment vaincu l'inflation, donc il faut soulager l'économie, soulager le consommateur pour qu'il recommence à dépenser et relancer à fond l'économie. Bref, en gros, tout va bien et maintenant, 55% des sondés estiment que la Fed va baisser les taux de 0,5% au mois de septembre. Je suis encore une fois totalement scotché de voir à la vitesse avec laquelle on est capable de tourner la veste. On est passé de 0,25% de baisse en septembre il y a 2 semaines, on est passé par 0,5% de baisse il y a 1 semaine à cause de la récession qui arrive et du carry trade qui s'effondre. On est repassé à 0,25% il y a quelques jours parce que finalement c'était juste une crise momentanée. Et puis maintenant on repart de nouveau de 0,5% pour redynamiser l'économie parce que comme on a tellement bien maîtrisé l'inflation, autant se faire plaisir. Alors après, on peut encore discuter ces chiffres de l'inflation et on peut quand même ne pas oublier que sur les 3 dernières années, ça a quand même beaucoup monté en termes de prix et que les salaires, ils n'ont pas beaucoup suivi. Mais enfin, on ne va pas gâcher la fête. Cet après-midi, le CPI sera probablement plus faible également, donc tout va bien et ça va continuer comme ça encore et encore. Bref, l'inflation est sous contrôle et donc officiellement, elle est dorénavant transitoire. Et puis alors après, puisqu'il faut pas gâcher la fête, je vais essayer de faire ça gentiment. Home Depot a publié ses chiffres hier, des chiffres meilleurs que les attentes, mais attention, dans le communiqué de presse derrière, il nous explique quand même que ça se passe un tout petit peu moins bien et puis ils sont inquiets pour l'avenir parce que, tenez-vous bien, là aussi le communiqué de presse est absolument magique, ils disent tout simplement que les taux élevés empêchent le consommateur d'emprunter de l'argent et donc de dépenser chez Home Depot. Encore une bonne raison de baisser les taux au mois de septembre. Donc vous avez quand même des méga sociétés comme Home Depot qui viennent faire des communiqués de presse dans leurs publications trimestrielles pour dire que c'est à cause du fait que les taux sont trop hauts que du coup les gens y consomment plus. Donc c'est toute la
faute de la Fed. Autant vous dire que encore une fois, Powell se retrouve dans une situation où s'il baisse pas les taux au mois de septembre, et j'ai envie de dire, s'il ne baisse pas suffisamment les taux au mois de septembre, le gars, il va se faire tirer dessus dans la rue. Et puis alors, la nouvelle de la journée, eh bien, c'est Starbucks. Oui, alors Starbucks, on sait, ça va pas fort en ce moment. On sait d'ailleurs que depuis plusieurs années, plusieurs mois en tout cas, ça va de moins en moins bien chez Starbucks. Bah, hier, ils ont trouvé la solution, ils ont viré le CEO et puis ils en ont pris un nouveau. Alors, ils n'ont pas été chercher n'importe où, ils ont été chercher le CEO de Chipotle. Donc Chipotle, c'est un grill mexicain aux États-Unis qui fait un carton au niveau de la performance ces dernières années. Donc, le CEO de Chipotle est une star dans le milieu, on va dire, de la consommation. Et Brian Niccol, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, a été transféré chez Starbucks. On ne connaît pas les détails du contrat, hein, pas comme ceux de Mbappé. Mais en gros, il a été ramené chez Starbucks. Et ça, c'est une super nouvelle. En tout cas, c'est une super nouvelle parce que le marché l'a super bien pris. Alors, Chipotle s'est fait démonter. Elle a perdu jusqu'à 15% dans la journée, mais elle récupérait quand même un petit peu pour finir en baisse, seulement de 7,5%. Quand on voit le chart qui s'affiche, on voit qu'ils sont quand même bien cinglés au niveau du comportement trading durant la séance. Et puis alors, par contre, effectivement, Starbucks prenait 24% sur la news. 24%, c'est 30 milliards de market cap de plus sur Starbucks, sur l'annonce de l'arrivée d'un nouveau CEO. Alors, apparemment, il est très doué, c'est sûr, mais quand même, 30 milliards, je sais pas ce qu'il va faire comme magie à l'intérieur, mais il a intérêt à le faire bien. Parce que si on regarde tout simplement les chiffres de Starbucks, les données de Starbucks ces derniers mois, déjà on voit que ça fait 2 trimestres de suite qu'ils ont des revenus en déclin, ça n'est pas arrivé depuis 2020, que les ventes dans les Starbucks en Chine sont en baisse de 14%, et seulement sur un trimestre, qu'ils ont effacé ces derniers temps 40 milliards de market cap, bon ça c'est réglé, ils en ont récupéré 30 hier, que le trafic dans leur magasin, le nombre de clients qui passent dans leur magasin est en baisse de 6%, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, que la qualité du produit chez Starbucks n'arrête pas de décliner selon leurs propres mesures, et sur une année, le nombre de transactions qui ont été faites chez Starbucks est en baisse de 5%. Donc Brian Niccol, il est face à un mur très très haut, avec plein de bouts de verre collés sur le mur, il va falloir grimper par-dessus pour essayer de réduire, enfin en tout cas de renverser la tendance sur Starbucks. C'est pas vraiment gagné, mais en tout cas, le marché, lui, a l'air d'y croire pour l'instant, puisque hier c'était 24% de rebond sur Starbucks durant la séance. Du côté macro, on notera quand même qu'hier, il y a le ZEW qui est sorti en Europe et en Allemagne. Le ZEW était dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme. La confiance est vraiment au ras des pâquerettes, c'est une catastrophe. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les experts nous ont déjà expliqué, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, le sondage du ZEW, il a été fait entre lundi et mardi dernier. Donc au moment où le Japon s'effondrait, que le carry trade se pétait la figure, que la récession arrivait aux États-Unis, alors forcément, l'indice de confiance à ce moment-là, les gars, ils n'étaient pas tellement motivés pour dire oui, je suis bullish. Non, ils ont plutôt tourné la veste. Résultat, on a un chiffre qui est très mauvais, qui est sorti très mauvais hier, mais qui nous permet de nous dire, on s'en fout parce que ce chiffre-là, il était sondé juste au mauvais moment. Autrement, on a monsieur Bostich de la Fed d'Atlanta qui a parlé hier. Alors lui, c'était quand même quelqu'un qui était très réservé sur la baisse des taux. Mais là, c'est bon, il a tourné la veste. Alors lui, il voit très clairement une baisse des taux dans les mois à venir, enfin plusieurs baisses des taux dans les mois à venir. Et puis alors surtout, il est très confiant, il voit aucune récession. Bon, maintenant, vu comment il s'est comporté ces derniers mois, on ne sait pas si on peut vraiment lui faire confiance. Mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que les taux vont baisser. Bon, ça, on le sait de toute façon. On attend déjà carrément 0,5%, 55% de probabilité ces prochains mois. Mais on sait surtout qu'il n'y aura pas de récession, selon monsieur Bostich. Dans les bonnes nouvelles, on continue avec Huawei qui a annoncé la sortie d'un nouveau semi-conducteur qui a été développé pour faire concurrence à ceux de Nvidia. Donc une grosse concurrence qui arrive sur le marché du côté de Nvidia. Donc on pourrait se dire, il y a des tensions quand même, ça devient un peu plus compliqué. Oui, non, en fait, pas du tout. Nvidia prenait 6,5%, sachant qu'il y a un concurrent qui arrivait sur le marché. Donc le rebond de Nvidia est juste spectaculaire, un peu à l'image du SOX que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit que la confiance est revenue à fond. Donc il y avait bien quelques bears qui sont arrivés sur le marché il y a quelques jours, il y a quelques temps, mais là, alors, on leur a mis 2 claques, un uppercut. Ça se trouve à cette vitesse-là dans 2 semaines, même pas dans une semaine. Le S&P 500 est au plus haut de tous les temps, le SOX aussi. Et puis Nvidia, on va upgrader le titre et mettre des targets
à 300 balles. Et puis alors on terminera avec une nouvelle qui ramène les plus anciens dans le passé, puisque le département de la justice américain est en train d'étudier la possibilité de casser Google en plusieurs morceaux. Oui, parce que Google a montré qu'ils avaient une forme de monopole dans certains secteurs, entre autres le moteur de recherche, et que ces derniers temps, eh bien, ça est devenu insupportable. Alors comme d'habitude aux États-Unis, on adore les success stories, on adore les boîtes qui deviennent monstrueusement exceptionnelles et qui forcément au bout d'un moment ont un certain monopole, puis quand ils ont vraiment un monopole où on peut quasiment plus rien faire, ouh là là, mais on l'avait pas vu venir celle-là. Donc du coup, le département de la justice, les génies du département de la justice, je serais tenté de dire, ont donc décidé, enfin aimeraient bien casser Google en plusieurs morceaux. Alors je dis que ça rappelle dans le passé, parce que finalement ils ont déjà essayé le coup avec Microsoft il y a une trentaine d'années en arrière à peu près, et puis ils se sont complètement vautrés, ça n'a pas fonctionné du tout, parce que je crois qu'à un moment donné, Bill Gates il a dit mais pas de problème, si vous voulez nous casser en morceaux, nous on va juste déménager au Canada. Puis là ils ont dit ah oui mais alors au niveau fiscal ça nous arrange moyen, ouais non mais attendez laissez tomber, on va oublier l'histoire du break-up. Donc en gros on parle de break-up chez Google maintenant, on verra ce que ça donne, en tout cas l'impact sur le titre il est nul, visiblement à Google, ou en tout cas les intervenants n'ont absolument pas peur de cette annonce du département de la justice qui veut encore faire des siennes, parce que tout d'un coup il faut casser le monopole qui jusqu'à maintenant a été encensé par les médias et par simplement le gouvernement américain. Donc voilà, encore un grand coup médiatique du DOJ qui devrait finalement pas apporter grand chose à la fin, en tous les cas. Pour l'instant, personne n'y croit. Du côté des chiffres économiques, alors oui, on aura le CPI, au cas où vous n'avez pas entendu parler. Tout à l'heure, il y aura la publication du CPI aux États-Unis. Ça devrait pas poser trop de problèmes puisque tout le monde est convaincu que de toute façon le CPI sera plus faible que les attentes. Bref, baisse des taux, vous connaissez l'histoire. Donc pas de souci. Par contre, il y aura également le CPI en France. Oui, parce qu'après les Jeux Olympiques, il faut quand même retourner un tout petit peu au boulot. Donc CPI en France tout à l'heure. Production industrielle en Europe ainsi que PIB européen qui sortira aujourd'hui. Ce sera les quelque chose qu'on va regarder. Et puis au niveau des chiffres trimestriels, deux chiffres à regarder principalement. UBS qui va publier maintenant là à l'heure où je publie plus ou moins. Et puis direct derrière, ce soir après la clôture, nous aurons Cisco. Alors Cisco à l'époque ça marquait un peu la fin officielle des grosses publications trimestrielles, mais Cisco c'est du has-been pour l'instant, donc on se concentre sur Nvidia qui est d'ailleurs le prochain à publier, qui devrait fermer cette saison des résultats définitivement, mais ça c'est pour bien plus tard du côté de Nvidia, donc encore dans 2 semaines à attendre. Aujourd'hui UBS et Cisco pour les publications, et puis pour l'instant les futurs sont quasiment inchangés et on est complètement serein parce que visiblement on a de nouveau l'impression que les ours sont clairement en voie de disparition. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est point encore fait, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, surtout à la partager pour faire le buzz autour de vous. Et puis on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.